Marina Timel, je suis responsable des relations presse Air France et accessoirement également, mais avec grand plaisir, community manager également sur les médias sociaux d'Air France. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe alors là? Où voilà, on est vraiment dans les coulisses d'Air France. Parce que ça bosse là, ça rigole pas. Exactement. On est au centre de contrôle des opérations d'Air France, qui est un des endroits les plus secrets et pourtant les plus importants de la compagnie, surtout lorsque l'on est dans des situations de crise. Il y en a une en ce moment. On est vraiment c'est incroyable de filmer là. Là, tu es vraiment au cœur du dispositif lié au Japon, avec effectivement des différents représentants par direction, le représentant des pilotes, du personnel navigant, de la maintenance du cargo, et toutes ces personnes ont délégation pendant à peu près 12 heures, une vacation de 12 heures, à prendre toutes les décisions de leur secteur ou de leur département. Ils gèrent les avions en temps réel? Ils gèrent les avions en temps réel, on sait précisément sur les cartes. Tu peux m'approcher des écrans là? Il n'y a personne. On peut regarder. Là, il y a Qu'est-ce qui se passe là alors? Donc là, c'est un magnifique poste de travail avec donc plusieurs écrans où on a à la fois les systèmes de réservation d'Air France, les systèmes de slots de créneaux aériens, les systèmes de tracking de route des avions. C'est précisément à quel endroit se trouve tel avion sur l'Atlantique, en Asie, ou même autour effectivement du Japon ou de la Corée actuellement. Et donc à partir de là, c'est vraiment la tour de contrôle d'Air France. Et c'est ici que se prennent toutes les décisions que finalement le client voit lorsqu'il rentre par exemple sur airfrance.fr et qu'il trouve effectivement les décisions d'annulation, de report ou les fameuses mesures commerciales. Est-ce qu'on entend là, c'est un avion? Là, oui, il y a des conversations en SATCOM, par communication satellitaire, et il y a également ce qu'on appelle dans l'aérien les messages à carte, c'est-à-dire l'équivalent des telex et des petits mots qu'on voit qui sortent sur les mini-imprimantes. Là, je peux aller voir là-bas ce qui se passe? Là-bas, là, qu'est-ce qui se passe? Finalement, Là, là, actuellement, c'est finalement, alors qu'on a évidemment sur chacun des ordinateurs pratiquement 80 systèmes informatiques qui convergent sur les ordinateurs pour pouvoir utiliser et prendre les bonnes décisions. On voit sur les différents écrans effectivement les avions qui sont en vol, ceux qui sont en parking, ceux qui comportent beaucoup de passagers en correspondance. C'est ici qu'effectivement on va décider parfois. Et là, elle le fait avec des feutres. Alors là, elle le fait paradoxalement. Alors que l'informatique est totalement roi dans cette pièce, ici on voit qu'effectivement il nous faut quand même des grandes versions papier pour pouvoir positionner. C'est pour décider sur telle ou telle rotation, quel avion, quelle immatriculation d'avion va être affectée pour faire telle ou telle rotation. C'est-à-dire paradoxalement on l'a en version informatique, mais il faut également, je dirais, une vision comme ça finalement en papier pour également trouver les meilleurs arbitrages pour les clients. Et donc quand il y a une crise, il se passe quoi alors? Alors ici, là, on est dans la relève, on est au moment de la relève, donc là, effectivement, ça brouille dans tous les sens, ça fonctionne H24. Ici, d'ailleurs, ils vivent en totale autonomie puisqu'ils ont un propre système d'alimentation électrique, ils sont sur des serveurs complémentaires de la compagnie. Donc là, on a les représentants pour les vols long courrier, moyen courrier, court courrier, et tous, effectivement, comme monsieur, voilà, avec des téléphones bien particuliers, peuvent être à tout moment en contact avec les équipages. C'est d'ici également un passager se sent mal à bord, le commandant de bord envoie un message et on le rappelle avec le SAMU de Paris par exemple, pour on voit la prodiguer météo éventuellement. sur l'écran. Voilà, en fait c'est une juste exposition des cartes de route couplées avec Météo France. Donc on voit effectivement à quel moment, en fonction des couleurs, l'avion, là on voit les tracks. Transatlantique, tu vois à droite on voit l'Europe et ici tu vois les autoroutes aériennes vers les États-Unis. Pardon monsieur, je vais juste voir. Pardonnez-moi, comment tu pourrais commencer mieux que moi. Non? Voilà. Là on voit effectivement les avions en temps réel. Là ce sont les autoroutes en fait, je dirais du ciel. Les fonds nuageux. Alors, les fonds nuageux sont manifestés par des couleurs orangées. De blanchâtre à orangé. Là, on voit donc plus ça s'intensifie en couleur, plus on a un risque d'avoir une formation, comment dirais-je, convective, très convective. Donc là, par exemple, c'est pas très bon là. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas bon quand c'est rouge vif. Ah d'accord, donc orange, ça va. Orange, ça doit commencer à agir un petit peu. Et là, vous parlez aux avions? Alors moi, je leur envoie une information de ce que je vois actualisé. De ce que je vois, oui, absolument, une information électronique. Et si eux vont certainement, c'est les masses nuageuses que vous venez de voir, vont certainement être au-dessus. Il y a de grandes chances qu'ils soient au-dessus.
Donc il y aura peut-être un peu de turbulence au-dessus, ils ne vont pas rencontrer de... Et vous les préveniez si jamais ils s'approchent à la même altitude? Et lui, il est équipé d'un radar. Moi, ce que je vois, c'est une image en altitude, c'est une image satellite. Ouais. Je ne sais pas ce qui se passe en dessous, je vois juste une tache au-dessus. Ouais. Et lui, il est équipé d'un radar et il voit ce qui se passe en dessous. D'accord. Il a l'information de ce qui se passe de l'image satellite et lui voit le détail qu'il y a en dessous. Alors, est-ce que c'est convectif, est-ce que après, il le voit. Voilà, voilà. Et les autres, ce que nous voyons en jaune, là, avec des petites taches oranges au milieu, ça, ce sont des modèles de Météo France, de prévision de turbulence de ciel clair. Alors, ce sont des calculs savants qui prennent plein de paramètres que je suis incapable de vous les reproduire, mais je sais les lire. D'accord, c'est bien déjà. Et je les transmets à l'équipage, et ça, ce sont que des ça, calculs, ce sont des probabilités. Donc vous, monsieur, votre rôle, c'est la météo essentiellement ou vous faites tout? Non, enfin, en fait, le dispatch, on est là pour apporter de l'assistance technique aux équipages. Par zone? Vous, oui. c'est Amérique du Nord? Voilà, exactement. Oui, je l'ai, c'est marqué là. Voilà. Alors ça peut être aussi bien au moment où il arrive, qu'il prend son dossier en compte, jusqu'au moment où il pose l'avion. Ça peut être aussi bien, je sais pas, sur le tarmac, le taxi, oui, du où il a décidé la route ne lui plaît pas parce que les phénomènes météo, lui, ne lui conviennent pas. Il peut peut-être lui demander un changement et on va le lui faire. Ah oui, donc vous avez le pouvoir de proposer un changement de route? Nous, on propose et eux décident. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, on va vous laisser travailler. S'il y a des gens qui doivent dépendre de ce que vous faites. Non mais là c'est la partie juste calme, vous arrivez au bon moment. Ah bon, d'accord, voilà. ça tombe bien. Il y a eu les premiers départs des plages de Hub, il y en aura une autre tout à l'heure, et là entre deux c'est plus calme. D'accord, voilà. Merci. Je vous en prie. Bon, ben merci beaucoup. Céline peut nous expliquer ce qui s'est passé sur le Japon. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé sur le Japon? Pas ce qui s'est passé, mais ce qu'on a fait pour Qu'est-ce que vous faites de beau, Céline? Donc moi je suis responsable de l'équipe qui s'occupe des clients au CCO. Donc c'est une équipe de 3 personnes et on travaille avec bien sûr toutes les autres directions de la compagnie qui sont les directions commerciales et marketing. Donc ce qu'on a fait pour nos clients au Japon qui souhaitaient rentrer à Paris, c'est qu'on a mis en place un tarif aller simple au départ du Japon, donc aussi bien de Narita que de Osaka qui sont les deux villes que l'on dessert. Donc c'est un tarif qui était accessible tout de suite sans aucune contrainte. Et puis on a rajouté de la capacité sur les vols. Vous avez rajouté des avions? On a rajouté de la capacité, c'est-à-dire qu'on a mis des avions de plus grosse capacité, notamment à partir de demain. Voilà, pour permettre à et là, vous regardez économiquement, ça va être difficile à gérer, non? Comment alors, on ne regarde pas trop l'économique, on regarde, qu'ils vont presque vide. J'imagine que ça se bat pas trop. Si, alors, les gens veulent aller au Japon. Je pourrais vous donner les remplissages, mais ou alors sur des sauveteurs, j'imagine. Au départ du Japon, les vols partent quasiment pleins, mais pas tant que ça. Hier, on a un vol qui est parti à 80% de remplissage, et le deuxième vol est parti à 100%. Et au départ de Paris, les 2 vols d'hier sont partis à 100% de remplissage. Ah bon? Oui. Avec des sauveteurs, j'imagine. Ça m'a plutôt l'air d'être de la clientèle japonaise. Ah oui, bien sûr, qui rentre. Bien sûr. Voilà, par exemple, évidemment, tout ce qui est tous les risques nucléaires aussi. Alors ça, c'est pas mon métier, moi je suis pas compétente. Ah, vous avez quelqu'un là? D'accord. Nous, ce qu'on fait, c'est la communication client. Donc on essaye d'informer les clients en temps réel par rapport aux décisions qui sont prises en cellule de crise. Et là, vous pouvez décider de tout ici, en fait. C'est madameairfrance.fr. Ah, d'accord, mais enchanté, Madame Air France. Donc, airfrance.fr, c'est vous? Le bandeau commercial. Ah non, sur le site. D'accord. Voilà. Bon, ben, enchanté. On va voir les orages nucléaires? Oui, non, ils sont pas du tout nucléaires. D'accord. Merci. En fait, là, on va dans une pièce également qu'on a eu l'occasion de présenter à quelques journalistes ce matin. C'est donc la cellule de crise d'Air France, dans lequel donc, sont réunies également les personnes qui sont d'astreinte ou de permanence représentant chacune des directions. Là, on est pareil, on est dans un système donc, où nous avons là, bien sûr, 3 fois par jour en conférence call, notre délégation régionale au Japon, les autorités françaises, que ce soit le ministère des Affaires étrangères, ça peut être aussi la DGAC,